Bon allez, on est enregistré, on y retourne. Re-salut Lucille. Donc je posais quelques petites questions, hein, pour que les gens puissent s'identifier, comme je t'expliquais, à toi, hein. Donc ça fait un moment que tu es suivi chez Pacer. Voilà, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Quel était ton objectif au début quand tu es arrivé, avant d'opter pour un suivi chez nous? C'était de reprendre le sport, avec, régularité surtout. Ouais. J'aimais bien courir déjà avant et je voyais pas d'évolution, pas de changement et avec, mon arrêt de travail et tout ça, j'avais envie de reprendre, bien comme il faut le sport et d'avoir, des objectifs, au début semi-marathon et qui ont évolué, vers du marathon par après mais ouais, c'était surtout d'avoir un suivi préparé parce que j'aimais pas réfléchir à ce que je devais faire comme séance et du coup, d'avoir cette discipline un peu obligatoire de me dire: «OK, maintenant que j'ai un suivi, il faut que je suive, ce qu'on me dit et j'ai pas trop le choix» et c'est comme ça que j'ai eu de la discipline, sinon toute seule, j'y arrivais pas du tout donc ouais, ça m'a ça m'a motivée à prendre un suivi, en tout cas pour évoluer là-dessus. Ouais. Donc tu as commencé par le semi, effectivement, après on est reparti pour un tour, pour le marathon, qui Ouais. est, on y va petit à petit. Bon, est-ce que l'objectif il a été atteint? En tout cas, l'objectif primaire? L'objectif primaire, bah oui, parce que maintenant, je me pose plus enfin, même les journées où c'est difficile, encore ce matin, j'avais 0 motivation pour partir. Mais du coup, je pense que on a commencé en janvier le suivi et je pense que depuis janvier, j'ai dû louper, 2 ou 3 séances, max, Ouais. notamment, à cause, des congés ou des réunions qui se sont ajoutées mais sinon, j'ai réussi à bien suivre ça et à faire mon semi-marathon et à être, plutôt, contente par après du résultat mais ouais, ouais, c'est bien atteint et j'en suis bien contente. À tel point que tu veux rajouter le double de la distance. Ouais, c'est ça. Plus de défis. Ouais, bah après, c'est toujours comme ça, hein, en course, surtout dans les sports d'endurance, chercher plus vite, plus loin. Bon, après, faut se calmer aussi, hein. Il y a un moment où on peut pas faire beaucoup plus, mais déjà marathon sera une belle chose. Bah, le marathon, c'est un bel objectif. Après, j'ai pas l'objectif de surpasser un temps de malade au marathon, mais déjà de faire 42 kilomètres, ça sera On ça sera verra, on en rediscutera de la target, ouais, de chrono. on Bon, a est-ce plus que tu de trouves temps. que le suivi il a été adapté à tes besoins, à ton quotidien, à tes objectifs? Ouais, mais c'est vrai T'as le que droit de répondre non, hein, si. ouais, mais je réfléchis, mais en fait, il y a pas besoin de réfléchir. Mais si, parce que c'est vrai que j'ai des grosses journées. Je fais, je pense, dans mon travail, plus de 40 heures semaine, plus le week-end à Qu'est-ce que tu travailler. fais exactement? Je suis, ergothérapeute et je suis en salarié et en indépendant et du coup, bah, les 2 fait que les journées Ouais. sont grosses et du coup, les entraînements, à chaque fois, en tout cas, avec Tanguy, quand il y avait un truc qui allait pas, des réunions qui s'ajoutaient ou quoi, on a toujours réussi à réorganiser le planning ou à anticiper ça. Même pendant les vacances, on a prévu ça à l'avance, de tout organiser par rapport à ce qui était faisable et prévu de faire donc non, pour ça, c'est bien jouable. Après, il y a des jours où je suis fatiguée et forcément, bah, je me dis: «Mince, j'aurais dû y aller ce matin avant la journée de travail plutôt que le soir» parce que d'aller courir à 21 heures après 10 heures de travail, c'est compliqué. Mais ça, Mmh. c'est plus de l'ordre personnel et de mon organisation à moi que de la programmation de l'entraînement ou quoi que ce soit et non, vous êtes quand même plutôt à l'écoute, justement de notre rythme et de nos possibilités au niveau du nombre d'entraînements par semaine, de quand on peut les faire, tout ça, donc ça, c'est bien pratique aussi. Ouais, puis après, tu trouves ton rythme à toi de ton côté, hein. Il y en a qui C'est sont ça. plus du matin, du soir, t'organises par rapport à tes week-ends, ouais, tes heures de début et de fin de travail aussi, hein. Ouais, Alors, on peut millimétrer, mais on peut pas non plus, être, à la minute près dans la journée. non, Mais c'est bon, ça. après, ça demande un peu d'autonomie aussi, hein, t'as vu, hein. C'est important, c'est pas parce que nous, on est là pour vraiment t'accompagner, tout te donner, bah voilà, on fait vraiment, on cocoon vraiment, comme il faut, mais faut quand même un peu d'autonomie. Hein, moi, je le répète à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive chez Pacer, on court pas à votre place, hein, on n'est pas à votre place dans votre vie, etc. Et c'est important de le rappeler. Bah voilà, là, un minimum d'autonomie, c'est-à-dire qu'on y va, on est volontaire, il faut jouer le jeu aussi, hein, C'est c'est ça. hyper important, faut jouer le jeu. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un contrat entre nous que c'est nous qui faisons tout pour toi. Non, faut jouer le jeu, faire des récaps, discuter, puis tu vois, ça marche super bien. Hein, quand il y Bah, a de la ça communication, ça marcherait pas roule. de toute façon si on jouait pas le jeu non plus Il enfin y en a si qui jouent, on il y en a qui jouent pas ouais, le jeu et ça marche moins bien, hein, ça marche moins bien. ouais, c'est ça. Forcément.
Mais après, enfin, quand tu as alors, en tout cas, moi, de mon côté, quand tu as cette envie-là et envie de te surpasser et d'avoir des résultats et de pas être trop déçu de tes résultats, tu as envie de toujours donner un peu plus et du coup, bah, tu organises tes journées différemment. Il y a des semaines où tu t'acceptes, difficilement, mais tu acceptes de travailler un peu moins pour plus te reposer avant une course ou des choses comme ça et moi, d'ailleurs, grâce au suivi et grâce à la programmation de ces entraînements-là, ça, c'est grâce à vous, j'ai commencé à apprendre à écouter mon corps et à me dire: «Bah, non, mais là, je suis trop fatiguée, faut que tu annules un patient ou faut que le week-end, tu fasses un week-end complètement off parce que sinon tu vas pas t'en sortir» et ça, c'est venu pas dès le début du suivi, mais petit à petit, j'ai compris que si je m'écoutais pas, ça marcherait pas Ouais, donc tu te rends compte que ouais, tu peux tout faire, mais il faut de l'énergie quand même. c'est ça. Faut faire les choix à un moment quand même. Ouais. Hein, tu peux pas tout faire. Mais tu vas le voir encore plus avec la prépa Avec la marathon. prépa marathon. Ouais, t'inquiète, j'ai été préparée, psychologiquement déjà. Tanguy m'a dit: «Va falloir faire des concessions», donc donc voilà, on s'y prépare. T'inquiète pas, tu vas pas devoir lâcher toute ta vie, hein, mais Non, c'est sûr. effectivement, c'est un peu plus croustillant, quoi. Tu verras. Bon, on va pas te profite pour l'instant. CrossFit et Bon, quels ont été, selon toi, les principaux bénéfices hein, de ce suivi depuis que tu as commencé? Alors que ce soit sur le plan physique, le plan moral, le plan psychologique, ou même dans la vie de tous les jours. au niveau psychologique et moral, moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup, je sortais d'un arrêt de travail, donc ça m'a permis de reprendre un rythme, d'être, contente de mettre mes baskets, de sortir, même si au début, forcément, au début du suivi, c'était des petites sorties, c'était de l'endurance fondamentale, c'était des petites choses, mais qui, en fait, faisaient qu'à chaque fois, j'étais contente d'y aller et je pense que c'est ça aussi qui permet de maintenir une discipline et la motivation, c'est de se dire: «OK, même si je suis KO ou quoi, bah, de mettre mes baskets, de sortir courir, même si c'est une séance difficile. Là, ce matin, c'était atroce et je suis arrivée, j'ai pris ma douche et j'étais contente de me dire: «Bon, bah, même si c'était atroce, tu l'as fait et puis tu es sortie et puis au moins, tu as tes kilomètres dans les pattes, tu as ton endurance dans les pattes» et puis en fait, des fois, ça vient pas tout de suite, la le moral, des fois, est pas du tout là quand on part courir et quand Mm. on revient, c'est ça qui fait du bien, c'est que en fait, on est content de l'avoir fait et du coup d'avoir ce truc qui me tient, de me dire: «OK, tel jour j'ai telle sortie» et je m'y prépare à l'avance pour, psychologiquement tenir aussi et ça aide. Au niveau physique, bah, forcément au niveau cardio, c'est beaucoup mieux. Au niveau, de l'énergie, j'ai beaucoup plus même je pensais que alors forcément, on est fatigué, il y a de la fatigue musculaire ou quoi, mais même dans mes journées de travail, je sens que j'ai quand même plus d'énergie aussi. De Ouais. reprendre le sport, de reprendre un rythme, d'être régulière là-dedans, ça me permet de canaliser aussi mon énergie et de mieux encaisser les journées aussi de travail et au niveau physique, bah, forcément, je même mon entourage me l'a dit, je suis beaucoup plus tonique et je me sens mieux dans ma peau parce que du coup, bah, forcément la course ça aide et c'était aussi un des objectifs quand j'ai commencé le suivi, c'était de me sentir mieux dans ma peau, mieux dans ça. Ça faisait déjà quelques mois que je m'étais mise au crossfit et que je voyais pas forcément de différence, mais parce que ça travaille forcément pas de la même manière, mais en tout cas, par rapport au bien-être, de soi, tout ça, ça fait du bien aussi de voir la différence, au niveau physique, C'est vrai qu'au début, t'étais venu pour te sentir bien et tu finis sur un marathon. C'est ouais, bien. ça. Ça finit toujours comme ça. Au début, on vient nous voir pour un 10 kills et puis ça finit sur Ultra Trail, sur une diagonale des fous, un Un truc peu comme ça. maso, mais ouais, c'est ça, pour le bien-être et puis finalement, mais Ouais. non, après c'est de la satisfaction personnelle aussi de se dire: «Bah, OK, tu vois, tout le monde me dit: «Ouais, mais c'est une mode maintenant de courir et tout», mais en fait, ça fait tellement du bien et de se donner des objectifs. Moi, qu'on me dise: «C'est une mode de faire un marathon», bah, ouais, c'est peut-être une mode, mais moi, ça me fait tellement du bien de me dire: «OK, à telle date, j'aurai couru 42 kilomètres et je serai trop contente et on sera content à 2 enfin, de courir avec mon père», tout ça, c'est Mm. tout un cheminement qui fait qu'au final, ouais, c'est peut-être une mode, mais moi, ça me fait tellement du bien que je m'en fous que ce soit une mode de courir Ah bah et oui, bien sûr. c'est clair qu'au début, j'ai commencé pour le bien-être et le semi-marathon et au final, je vais continuer dans la souffrance pour un marathon, mais non, ça fait du bien, ça Ouais, ça ça rend fier, en fait. bien Donc sûr. Et ce qui est important, c'est de le faire bien, de prendre du plaisir et de pas se blesser. Hein. C'est quand même, t'as vu, c'est assez vertigineux comme approche hein, la course à pied. ouais, On pense que c'est juste mettre ses baskets et y aller.
il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte, surtout quand tu commences à aller sur des distances ou des temps qui sont un peu plus croustillants entre guillemets. Voilà, Ouais, faut faire c'est toujours en équilibre, bien s'écouter, pas en faire trop, pas en faire pas assez. Après, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, hein. Le sommeil, le travail, la nutrition, ça tu vas voir, tu vas en bouffer de plus en plus, hein, apprendre plus de choses, forcément sur du plus long, donc faut un moteur qui tient plus longtemps. Voilà, donc faut pas y aller au hasard non plus quand même, et c'est de plus en plus précis en fait, tout simplement. Hein, ouais, ça reste de la physiologie. ouais. Bon, est-ce que tu recommanderais ce suivi à des gens qui auraient des doutes, qui auraient ils ne sauraient pas vraiment est-ce que j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que ça vaut vraiment la peine, est-ce que c'est fiable déjà, voilà, et tu vois les doutes que tu as pu te poser aussi avant d'arriver. Hein, là, imagine-toi que voilà, tu as besoin de voir cette vidéo pour te lancer, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui se disent bon bah ok, je vais peut-être me lancer. Mais moi aussi, j'avais des doutes et j'étais là en mode, en plus, sur les réseaux, on voit plein de suivis, plein de coachs, plein de Mm. trucs, plein de choses et c'est vrai que moi, déjà, ça m'a rassurée le tout premier appel qu'on avait eu, d'avoir un premier contact, sans engagement ou quoi, mais de voir un peu votre fonctionnement, de comment ça allait se passer, le suivi, tout ça. Tout est clair et tout est plutôt bien drillé, donc ça, c'est rassurant et après je pense que si on se pose la question de: «Est-ce qu'il me faut quelqu'un pour m'aider à courir?» je pense que la réponse, c'est d'office oui. Mm. Ouais, Et je pense. moi, je savais que j'avais besoin de ce cadre-là et de me dire, tu payes un suivi, tu as des coachs qui bossent derrière et qui font du travail pour toi. Il faut aussi que tu joues le jeu de le faire, de le suivre et des fois, le matin, on se lève, on n'a pas du tout envie de courir, mais vraiment, c'est ce qui m'a drillée. Donc moi, si je me reposais la question de: «Est-ce que je continue? Enfin, est-ce que je dois prendre un suivi?» bah, je pense que j'en aurais repris un parce que forcément, on on se rend pas compte à quel point la course à pied, c'est précis et que oui, il y a du plaisir, mais qu'il y a de la technique aussi derrière, qu'il y a des paramètres à pas laisser de côté et ça, en fait, pour un coureur un peu lambda enfin moi, j'étais complètement amatrice, hein. Avant, je courais, 5 kilomètres une fois par-ci, une fois par-là, donc voilà, j'aimais ça, mais j'y connaissais clairement rien et j'avais pas le temps de m'y connaître plus et de plus m'y intéresser et du coup, ça m'a cadré là-dedans aussi avec les visios, mensuelles qu'on fait, tout ça, la nutrition au début, j'y Ouais, connaissais rien. puis t'apprends des nouvelles choses aussi quand même. Mais c'est ça et c'est hyper intéressant et on apprend de la course à pied, on apprend de soi et c'est rassurant d'être encadré. En cas de blessure, on sait quoi faire. Est-ce qu'il faut aller consulter ou est-ce que juste le repos, ça va aller en fonction de la douleur, de la petite blessure, de la gêne, tout ça et en fait, moi je si j'avais mal, je continuais à courir avant et j'ai compris que fallait pas trop non plus. Mais voilà, ça ouais, ça rassure et ça met un cadre et j'ai déjà recommandé du coup, bah, le suivi, notamment à à mon Ton père. père. Mais, et je suis en question de mon père, la dernière fois, je l'ai eu au téléphone, il me dit: «Bon, après le marathon, on fait quoi?» et je lui dis: Non, «Bah, déjà calme. déjà faisons le marathon». Mais voilà, même mon père au début, il sait quand même bien courir et tout ça et de lui-même, il m'a dit: «Bah, vas-y, moi aussi je prends un suivi parce que comme ça on fait les choses bien, on fait les choses dans Il avait l'ordre». déjà fait un marathon ton père. Oui, il en avait déjà fait il a Mm. fait 2 fois le De... marathon de Paris, quand Mm. j'étais plus petite, mais ouais, ouais, il a déjà l'expérience et il l'avait fait de lui-même. Mais voilà, je pense qu'on a tendance à vouloir griller un peu trop les étapes quand on est tout seul de notre côté sans trop avoir le temps de se renseigner donc c'est toujours rassurant, en tout cas pour moi d'avoir pris ce suivi-là et je le regrette pas donc voilà. Bon, cool. C'est Bon, mieux qu'un suivi sur une application parce qu'au début j'avais fait, avec une c'est vrai application que t'étais sur appli, toi. T'étais sur ouais appli. et en fait, c'est pas adapté, ça s'adapte pas à toi, ça s'adapte pas à tes ressentis et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a c'est sympa parce que du coup, ça te donne quand même, une idée de ce que tu peux faire comme entraînement, mais il manque un contact humain derrière et ça, bah, voilà, ça m'a permis quand même, d'avoir ça en plus, quand je vous ai rejoint donc ça fait du bien. Ouais, c'est clair. Bon, moi, je vais pas, c'est pas fait pour parler des applications. Je ferai Ouais, une vidéo dédiée là-dessus parce que j'en ai beaucoup à dire. Mais oui, c'est clair. Moi, c'est pas la même bah, chose. c'est incomparable, c'est Hmm, incomparable. c'est Donc clair. Bon, merci beaucoup, Lucille. avec plaisir. Je vais couper. Merci pour ton honnêteté et ta sincérité. Tu m'as pas trop lancé de fleurs, c'est cool. Mais merci beaucoup. Mais Allez, avec ciao. plaisir.